Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Damoclès et le tyran de Syracuse. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, vivait un homme nommé Dénis, un excellent orateur et un ancien combattant valeureux d'une guerre perdue contre les Carthaginois. Très jeune, Dénis avait réussi grâce à ses talents et à sa tyrannie à accéder au pouvoir suprême de Syracuse, prenant ainsi la succession d'une riche oligarchie incapable et corrompu. Ceci dit, malgré qu'il ait le pouvoir absolu sur sa ville, malgré qu'il était entouré de courtisans, d'épouses et concubines, et malgré le fait qu'il possédait des montagnes d'or et de diamants, Dénis était toujours stressé et sur le qui-vive, car il craignait les comploteurs et les empoisonneuses qui n'arrêtaient pas de vouloir tenter à sa vie. Il faut dire aussi que ces décisions politiques controversées avaient déclenché la colère de certaines personnalités politiques influentes et avaient fait grincer les dents de beaucoup parmi les riches seigneurs. Parmi ces courtisans, il y avait un nommé Damoclès, qui ne cessait de flatter son maître sur la chance qu'il avait d'être l'homme le plus puissant de Syracuse. Agacé, celui-ci tenta de le convaincre que la vie d'un tyran était loin d'être agréable. Et bien entendu, Damoclès n'en crut pas un mot. Dénis lui proposa alors sa place le temps d'une journée, chose que le courtisan se dépêcha d'accepter avec grand plaisir. Dénis lui fit alors porter les habits royaux et ordonna un grand banquet à son honneur, auquel il convia entre autres les plus belles courtisanes de la cour. Damoclès était aux anges. Lui, un simple courtisan, avait pour une journée tout entière tout ce beau monde à sa disposition, même les plus belles femmes du royaume étaient à ses pieds. En plein milieu du festin, Dénis demanda à Damoclès de regarder discrètement au-dessus de sa tête. Celui-ci s'exécuta et fut terrifié de ce qu'il voyait. Une énorme épée nue, suspendue au plafond par un simple crin de cheval, prête à lui tomber dessus à n'importe quel moment. Le tyran vit la terreur dans les yeux de Damoclès et lui dit alors « Maintenant, profite bien de ce banquet et amuse-toi bien jusqu'au bout. » Ayant l'épée, Damoclès supplia Dénis de le laisser partir. En vain. Il fut contraint de rester là, assis en dessous de cette épée menaçante et tranchante, et ce jusqu'à la tombée de la nuit. À l'issue de ce banquet interminable, Dénis lui dit « Vois-tu combien il est fragile le bonheur des rois ? Chacun de mes pas peut me conduire vers ma tombe. Vois-tu combien mon existence ne tient qu'à un fil ?» Damoclès, encore pris de peur, hocha la tête et demanda l'autorisation de quitter la salle du trône. Dénis, satisfait du piège qu'il venait de lui tendre, l'autorisa à quitter les lieux. Ce dernier prit ses jambes à son cou et quitta non seulement le palais, mais le royaume tout entier. Sur son chemin, il croisa un courtisan, pour ainsi dire un confrère, qui lui dit « Mais pourquoi tu t'enfuis, Damoclès? Viens, toi qui as eu l'immense chance de prendre la place de notre roi l'histoire d'une journée, viens donc nous raconter cela. » Damoclès détourna le regard de ce courtisan, continua son chemin sans prendre la peine de lui répondre. Depuis ce jour-là, on ne le revit plus jamais. Premier point d'analyse, ne jamais envier la situation d'autrui, car celle-ci contient probablement un côté caché que je serais peut-être incapable à supporter. L'histoire, Damoclès envie de façon ouverte la situation financièrement avantageuse de Dénis, le tyran de Syracuse, au point d'agacer ce dernier, qui décide de lui offrir sa place le temps d'une journée. Une fois bien installé et bien entouré, Damoclès se rend compte de la dangerosité de la situation et du caractère volatile de sa position. La chose qui ne réussit pas à supporter. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vraie vie, je constate que certaines personnes passent leur temps à faire comme Damoclès, à dire des phrases comme « celui-là a une meilleure situation professionnelle ou financière que moi, tiens, celle-ci a un physique plus avantageux et plus harmonieux que le mien, ou bien ah tiens, celui-là a des enfants plus intelligents et moins turbulents que le mien, tiens, encore, celle-là a épousé un mari comment dirais-je, plus riche et plus généreux que le mien, et ainsi de suite. » Ce que je retiens donc de ce point de l'histoire, c'est que ce type de comparaison, premièrement, est complètement stérile, car il n'avance en rien l'envieux. Deuxièmement, envenime les relations et accentue l'envie.
parfois d'une façon pathologique. Troisièmement, fait courir l'envieux derrière un mirage, car il ne voit que le côté visible au public d'une situation visiblement agréable ou avantageuse dont profite quelqu'un d'autre. Il ne se rend pas compte la plupart du temps qu'il court derrière une illusion créée par un jeu social d'apparence et de bonne impression. Quatrièmement, pousse même l'envieux à se croire parfois plus méritant que l'autre et dans certains cas à vouloir intervenir physiquement pour corriger la soi-disant injustice subie. Et s'il réussit à corriger la soi-disant injustice, l'envieux finit par regretter son choix car il se rend compte, tôt ou tard, de l'existence d'un côté immergé et non visible de l'iceberg, un côté immense, parfois froid et obscur, qui peut le déstabiliser et même lui enlever tout le goût de la victoire ou la réussite. Deuxième point d'analyse, un objectif à atteindre doit être déterminé d'une façon posée et neutre, et non pas d'une façon précipitée et fantasmagorique. Dans cette histoire, la plupart des courtisans, dont Damoclès, enviaient secrètement ou publiquement Dénis, le tyran. Certaines voulaient même récupérer son trône en essayant de l'assassiner ou de l'empoisonner. Très peu d'entre elles, je crois, voulaient le renverser pour mieux gouverner par exemple, ou pour mieux répondre aux besoins du peuple. La plupart voulaient, à mon avis, simplement profiter des avantages qu'accompagne le statut d'un roi, sans prendre la peine de vérifier l'énorme responsabilité que cela implique. De façon générale, avoir comme objectif à atteindre une situation prestigieuse, avantageuse ou agréable n'est pas mauvais en soi. Au contraire, c'est normal et c'est humain. Mais il est nécessaire, à mon sens, que ça soit fait d'une façon posée et réfléchie, et non pas juste pour satisfaire des fantasmes cachés de pouvoir ou de réussite, comme font malheureusement beaucoup de personnes qui finissent parfois par se brûler les ailes. À titre d'exemple, je connais personnellement des gens qui se sont lancés dans un projet social uniquement pour embellir leur image en public. Ou je connais d'autres personnes qui ont visé une promotion professionnelle uniquement pour augmenter leur salaire. Ou d'autres qui ont entamé une relation amoureuse uniquement pour garantir un revenu financier. Une fois leur objectif atteint, ces personnes ne savourent généralement pas leur réussite car, comme Damoclès, elles prennent conscience du côté obscur de leur position et se sentent soit dépassées par les événements, soit piégées dans un cadre de vie qu'elles ont elles-mêmes rêvé d'avoir. Ce que je retiens donc est que tout objectif basé sur une image biaisée, des fantasmes ou une réflexion précipitée risque de s'effondrer tôt ou tard sous le poids des inconvénients non calculés au départ. Troisième point d'analyse, il est inutile de vouloir expliquer mes projets ou mes objectifs à n'importe qui. La plupart vont me critiquer avant ou m'envier après, tout en étant incapables de faire les sacrifices nécessaires à la réalisation de l'objectif tant convoité. Dans cette histoire, Dénis, le tyran de Syracuse, n'a pas eu son titre gratuitement. Il était à ses débuts un simple combattant et il a réussi par des années de travail acharné et de sacrifices physiques et moraux à accéder au pouvoir suprême. Une fois ayant obtenu son statut de tyran, il fut envié par Damoclès et les autres courtisans qui étaient incapables de comprendre la réalité des choses par de simples explications. C'est ainsi que Dénis décida de donner une bonne leçon à Damoclès par une expérience réelle et palpable. Et le soir, quand ce dernier croisa le chemin d'un autre courtisan, dans le même état d'esprit que lui avant, il se rendit compte, à son tour, de l'inutilité de toute explication verbale. Cette histoire m'a donc appris que dans la vraie vie, il faut faire attention à 3 catégories de personnes qui réfléchissent de façon négative. Premièrement, les personnes qui vont vous critiquer avant et pendant votre chemin vers la réussite car elles ne comprennent pas ce que vous faites. Deuxièmement, les personnes qui vont vouloir vous dissuader tout au long du chemin car elles se rendent compte que votre potentielle réussite risque de pointer leur incompétence du doigt. Et puis troisièmement, il y a les personnes qui vont vous envier après votre réussite et qui vont vouloir récupérer gratuitement le fruit de vos efforts sans avoir à payer le prix. Selon moi, face à ce type de personnes, toute explication est inutile. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention.
Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.